Alors, soit le circuit suivant contenant 3 condensateurs, on vous demande de trouver l'énergie emmagasinée dans chacun des condensateurs. Si on regarde rapidement, on voit qu'on a une pile de 12 volts qui va alimenter un condensateur de 15 microfarad qui va être en série avec deux autres condensateurs qui, eux, sont en parallèle, C2 et C3, un de 4 microfarad et C3 qui est à 6 microfarad. Nous sommes en présence d'un circuit contenant des condensateurs en série et en parallèle. On va commencer par essayer d'aller trouver un condensateur équivalent à tout ce système de condensateurs qui est présent dans le circuit. Pour faire ça, on va commencer par regrouper ensemble le condensateur C2 et C3 et on va trouver un condensateur qu'on va appeler C23. Et on va essayer d'aller trouver la valeur qui va avoir ce condensateur-là. Donc là, ici, on a mis C23 égale à 10 microfarad. La raison est simple, c'est qu'ils sont en parallèle. C23 va être égal à C2 plus C3. Et puisqu'ils sont en parallèle, la capacité équivalente en parallèle, c'est la somme des capacités. Finalement, on va essayer par la suite d'aller chercher le condensateur équivalent qui va s'appeler C123 parce qu'il provient du condensateur C1 et du condensateur C23 qu'on avait déjà regroupé. Étant donné que C1 et C23 sont en série, on va utiliser notre équation pour trouver le condensateur équivalent en série. C'est-à-dire 1 sur C123 va être égal à 1 sur C1 plus 1 sur C23. Et on va aller chercher C123 de cette façon-là. 1 sur C123 va être égal à 1 sur 15 qui était ma valeur de C1 plus 1 sur 10 qui était ma valeur de mon condensateur C23. C123 va être égal à 6 microfarad. Une fois qu'on connaît la capacité équivalente, ça nous permet d'aller chercher la charge qu'il va y avoir sur ce condensateur équivalent-là. Finalement, Q123 va être égal à la capacité qu'on vient de trouver, multipliée par la différence de potentiel à ces bornes. On voit que la différence de potentiel aux bornes de C123, c'est le 12 volts de notre pile. Finalement, je peux juste dire que c'est égal à 6 microfarad fois 12 volts. Ça va me donner 72 microcoulombs. Vous faites attention de ne pas oublier les micros, parce que dans mon calcul, j'ai fait 6 fois 12, mais en fait, c'est 6 microfarads fois 12 volts qui donne 12 microcoulombs de l'autre côté. Ensuite, l'idée, ça va être de remonter dans le circuit de telle sorte à aller chercher des informations sur chacun des condensateurs qu'on a. On connaît déjà la capacité sur chacun des condensateurs. Il nous manque une information pour être capable de calculer l'énergie. Si je vais chercher la charge que chacun des condensateurs va avoir ou la différence de potentiel en plus de la capacité, je vais être en mesure de calculer l'énergie que va contenir ce condensateur-là. Pourquoi? Parce que l'énergie dans un condensateur est égale à une demi-fois la capacité du condensateur fois la différence de potentiel au carré, si on travaille avec la capacité et la différence de potentiel. C'est ce qu'on va faire. Si je prends mon circuit à la fin, donc équivalent, et que je remonte. Donc C1, 2, 3 avait été fait à partir de C1 et C2, 3 qui étaient en série. Ici. Donc, puisque C1, 2, 3 est la combinaison en série de C1 et de C2, 3, on a déduit que Q1 égale Q2, 3 égale Q1, 2, 3. Quand ils sont en série, deux condensateurs en série ont toujours la même charge et c'est égal à la charge du condensateur équivalent. Ici, je peux dire que les deux condensateurs C1 et C2,3 vont avoir la même charge, et ça va être égal à Q1,2,3. Mais Q1,2,3, on l'avait déjà calculé. C'est 72 microcoulombs. Donc, on peut dire qu'ils ont tous 72 microcoulombs. À partir de ces informations-là, je vais aller chercher leur différence de potentiel. Donc, delta V1 va être égal à Q1 sur C1, 72 microcoulombs divisé par 15 microfarads, ça va me donner 4,8 volts. Donc, je sais qu'aux bornes de C1, je vais avoir 4,8 volts. Je vais aller trouver la différence de potentiel aux bornes de C23. Étant donné que ça va être égal à Q23 sur C23, 72 divisé par la capacité de C23 qui était 10 microfarads, ça va me donner 7,2 volts. Et on peut voir que la somme de la différence de potentiel aux bornes de C1 et de C2,3 me redonne bien celle de la pile, parce que mes condensateurs se suivent, donc la somme des tensions en série va être égale à la tension de la source.
Je peux dire que 4,8 volts plus 7,2 volts, ça me donne bien le 12 volts de la source. C'est une façon de se vérifier. Ensuite, on va repartir du condensateur C2.3. Et comment il avait été fait le condensateur C2.3? C'est à partir de C2 et C3 qui étaient en parallèle. Lorsque deux condensateurs sont en parallèle, on peut dire que leur tension, elle est identique. Puisque C2.3 est la combinaison en parallèle de C2 et C3, on déduit que delta V2 va être égal à delta V3, qui va être égal à delta V2.3. Ça aussi que ça donnait 7,2 volts. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour être capable de calculer nos énergies. L'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est égal à 1/2 C delta V C carré. L'énergie emmagasinée dans le premier condensateur, ça va être 1/2 fois sa capacité, c'était 15 microfarades, fois la différence de potentiel qu'il y avait au carré, ça va donner 0,173 millijoules. On fait la même chose pour le deuxième condensateur. Sa capacité, c'est 4 microfarades. Et la différence de potentiel, on vient de voir que c'était 7,2 volts, ce qui va donner 0,104 millijoules. Et pour le troisième, on a maintenant 6 microfarades, toujours avec 7,2 volts, puisqu'il est en parallèle avec le condensateur 2. Ça va donner 0,156 millijoules. Si on fait la somme de toutes ces énergies-là emmagasinées par tous les condensateurs dans ce problème-ci, on voit que ça va donner 0,43 millijoules. On va aller comparer, ce serait quoi l'énergie emmagasinée dans le condensateur équivalent qu'on avait trouvé tantôt. U123, ce serait égal à 1/2 fois la valeur de la capacité équivalente qui était 6 microfarades, donc 6 fois 10 moins 6, fois la différence de potentiel qu'il y avait à ces bornes qui était 12, donc ça va être 12 au carré, va être égal aussi à 0,43 millijoules. Donc l'énergie du condensateur équivalent est égale finalement à la somme des énergies que j'avais dans chacun des condensateurs pris séparément. Bon, on ne le demandait pas dans la question, mais ici, je trouvais que c'était une occasion là, de pouvoir vous montrer une des applications de pourquoi on doit trouver la capacité équivalente d'un condensateur. En fait, on peut aller chercher son énergie de façon pas mal plus rapide. L'énergie emmagasinée dans chacun des condensateurs est U1 égale 0,173 millijoules, U2 égale 0,104 millijoules et U3 égale 0,156 millijoules.